Bonjour à tous. Tant que l'humain est soumis au monde de la mort, tant que l'humain est incarné dans cette terre, l'humain sera toujours utilisé de façon insoupçonnée par les forces compliquées, ainsi que par les âmes désincarnées dans les régions astrales des entités, ou encore par les âmes errantes sur la terre. L'humain n'y échappera pas. Et d'ailleurs, peu importe les endroits dans les régions les plus reculées de cet astral local, que ce soit là où se trouvent les entités ayant un grade élevé, ou l'endroit où se trouvent les entités d'un niveau assez bas, aucune âme n'échappe aux lois astrales du monde de la mort. Les âmes désincarnées qui ont été vos proches quand elles étaient incarnées vont donc être utilisées et vont utiliser toutes leurs possibilités afin de se nourrir de ceux-là qui sont encore incarnés. Elles le font de toutes sortes de manières et tout le temps. Le monde de la mort exige cet état sur les âmes désincarnées afin que ce monde tienne. Ce monde a constamment besoin d'être alimenté en énergie humaine. Les humains incarnés sont également utilisés pour se nourrir d'autres humains en énergie, mais cela est fait de manière subtile, quasiment indétectable. Chaque fois que vous vous laissez déborder par une situation, peu importe la situation que vous la qualifiez d'agréable ou pas, eh bien cela déclenche des réactions. Donc chaque fois que vous vous laissez déborder par une situation qui serait déclenchée par un individu, par des gens ou par une circonstance quelconque, vous allez réagir d'une manière ou d'une autre émotionnellement. Les réactions émises libèrent votre énergie qui va donc attirer à la fois les entités esclavagistes anti-hommes ainsi que les âmes désincarnées errantes autour de vous, sans compter les âmes qui proviennent des membres de vos familles décédées. Elles viendront se nourrir de vous. C'est aussi pour ça qu'après une forte dose d'émotions liées à une dispute par exemple, eh bien vous êtes épuisé ou affaibli. Peu importe les raisons que vous pourrez donner ou que l'on vous donnera par rapport à cette fatigue soudaine, sachez que la raison est très astrale, elle provient des entités qui sucent votre énergie. Elles apprécient agir discrètement, en plongeant l'humain dans des raisonnements philosophiques, des raisons entre parenthèses intellectuelles, des analyses limitées, comme si le cerveau humain est configuré pour avoir le réel des informations universelles. Le cerveau humain est fait de matière, c'est une fabrication des entités. D'ailleurs, il est composé à 70% d'eau. L'eau est un passage dimensionnel pour toutes sortes d'entités. Donc l'humain est noyé dans cette eau. Il lui est impossible de saisir les vibrations des informations lumineuses en provenance de son propre esprit via les circuits universels. Sauf quand l'humain est fusionné, connecté à son propre esprit. C'est à ce moment-là que l'humain est capable de recevoir les informations mentalement, car son cerveau devient électrique systémique, c'est-à-dire que l'eau astrale du cerveau devient neutre. L'électricité qui circule désormais est une électricité d'information en provenance de l'esprit qui dépasse ce que l'humain astralisé ou manipulé peut concevoir ou même imaginer. Pour revenir sur l'humain en général, il faut savoir que chacun est utilisé pour déclencher des situations chez les autres et vice-versa. De cette manière, les entités ainsi que les âmes errantes font en sorte que de manière détournée, l'humain devient une âme incarnée vampire, ayant un corps, tandis que les âmes désincarnées deviennent des vampires énergétiques qui n'ont plus de corps physique. Dans les deux cas, la condition humaine est désastreuse, puisque l'humain se fait manger énergétiquement, ou alors il mange les autres et il se fait évidemment dévorer par les entités dans ses énergies. Ceci se fait de différentes façons, de différentes manières, à tous les niveaux, dans votre quotidien, dans ce qui vous paraît normal. Comme s'il est normal d'être enfermé dans le monde de la mort, même si ce monde est bien décoré, parce que vous appelez la nature, les paysages, les animaux, les gens, les bâtisses, les occupations quotidiennes, les projets, les voyages, les amis, les familles et j'en passe. Tout ceci aveugle l'humain.
parce que l'humain fonctionne en permanence de façon émotionnelle et sentimentale. L'humain est plongé dans la polarité et la dualité. C'est très grave. C'est pour ça que c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se joue, de cette manipulation à grande échelle. Mais ce n'est pas impossible. Alors, quand les humains sont choqués par certains parmi d'autres humains qui sont des vampires de nuit, qu'on appelle parfois les sorciers et autres termes, ou par les âmes désincarnées qui vampirisent l'humain par différents procédés, ces mêmes humains ne savent même pas qu'à leur tour, ce sont des âmes incarnées sur la terre qui sont utilisées pour vampiriser les autres de différentes manières en fonction des événements, des situations ou de ce qui se produit dans votre quotidien ou dans le quotidien. Cet abus qui est géré par des entités bien spécifiques au final est très très grave et cet abus doit cesser. Et c'est une décision individuelle à prendre. Ce n'est pas une décision commune. C'est de manière individuelle que l'humain incarné dans cette planète du monde de la mort décide de se dégager de cette emprise en devenant un être lumineux par la puissance du savoir en provenance de son esprit. Car oui, la vérité n'a jamais libéré qui que ce soit ou quiconque. Il n'y a que le savoir en provenance de votre propre esprit qui est capable de vous emmener vers le chemin de la liberté, loin du monde de la mort. À plus tard.